L'incroyable découverte de cette chercheuse sur les troubles obsessionnels compulsifs. Lorsque j'ai découvert la psychologie islamique, je parcourais les livres des premiers grands érudits qui avaient écrit sur la psychologie. Je voulais voir ce qu'ils comprenaient de la maladie mentale. Je regardais les livres des médecins, des premiers médecins musulmans, pour voir ce qu'ils disaient. Et je suis tombée sur un livre du 9e siècle d'Abu Zayd al-Balhi, intitulé Masalih al-Abdan wal-Anfus. Aujourd'hui, une partie de ce livre est traduite, la seconde moitié sous le titre La subsistance de l'âme. Al-Balhi date du 9e siècle et il a pris la peine d'écrire sur les maladies médicales physiques et les maladies mentales dans la seconde moitié de son livre. En lisant ce livre, j'ai regardé les différents chapitres et l'un d'entre eux a vraiment attiré mon attention. Aujourd'hui, en tant que psychiatre de formation, je me suis dit que cela ressemblait fortement à un trouble obsessionnel compulsif, TOC. Lorsque j'étais en formation à l'université de Stanford, l'une des personnes les plus importantes dans le domaine des TOC se trouvait au bout du couloir. J'ai donc frappé à sa porte et lui ai dit « Je pense que j'ai trouvé quelque chose sur les TOC, qui date de bien plus longtemps que ceux que nous étudions dans notre domaine de la psychologie. » Dans le domaine de la psychologie, le trouble obsessionnel compulsif est souvent considéré comme un trouble moderne, qui n'a été découvert qu'au 19e siècle. Ou encore, la description de son premier cas, qui n'a pas été complètement étoffée, a été écrite au XVIe siècle. Mais voilà que je lisais quelque chose au IXe siècle qui ressemblait beaucoup à un TOC. Lorsque j'en ai parlé à mon professeur, il m'a répondu « Non, 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 ce n'est pas possible. Nous avons écrit tout ce qu'il y avait à écrire sur les TOC. » Je lui ai dit « Mais tu sais lire l'arabe ?» Il m'a répondu « Non, tu sais lire ?» J'ai répondu « Oui. » Et il m'a dit « Eh bien, va le traduire et reviens. » Et c'est ce que j'ai fait. J'ai relevé le défi et j'ai traduit cette partie de son livre. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'en écrivant les différentes classifications et diagnostics de cette maladie particulière, cela me rappelait beaucoup la façon dont elle était décrite dans le DSM, qui est le manuel à partir duquel les psychiatres et les psychologues établissent leurs diagnostics. J'ai fait une comparaison entre le DSM-5 et les critères d'Al-Balhi pour les obsessions. Et côte à côte, on pouvait voir qu'il avait raison sur tous les points. J'ai rapporté cela à notre professeur et il était fou de joie. Très heureux. Pas pour l'excitation musulmane du type « Wow, un érudit musulman de la première heure a trouvé ça ». Dans son cas, c'était pour l'avancement scientifique et la compréhension de l'avantage transhistorique de savoir que cette constellation de symptômes existait beaucoup plus tôt que nous ne le pensions. Il a donc conseillé de publier cet article. Et grâce à Allah, l'article a été publié. Vous pouvez le trouver dans le Journal of Affective Disorders, dans lequel nous expliquons que Balhi est probablement l'un des premiers à comprendre, classer, diagnostiquer et traiter les troubles obsessionnels compulsifs. Et les documents similaires comme celui-ci se trouvent dans le Journal of Anxiety Disorders et d'autres. Dedans, nous avons pu montrer comment certains des premiers érudits musulmans étaient vraiment en avance dans le domaine de la santé mentale et comprenaient ce domaine et travaillaient à son traitement et sur ses bienfaits. Nous, les musulmans, devrions donc être fiers de cet héritage, le comprendre et être en mesure de réécrire correctement le récit, en veillant à ce que les musulmans fassent partie intégrante de l'histoire de la psychologie et de ses bienfaits à l'avenir. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا